Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur les programmes de troisième, d'histoire géo. En histoire géo, en troisième, on t'a appris beaucoup de choses, sauf qu'on t'a pas dit la vérité. Il y a des choses que je vais raconter là, que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là, je veux parler des programmes de troisième, histoire géo. Je vais parler de l'Allemagne, je vais parler des États-Unis et de la Russie. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on t'a enseigné à l'école. On t'a pas menti totalement, on t'a pris des faits existants et on les a romancés et on les a adaptés à leur réalité, pas à la réalité de ce qui s'est réellement passé. Je vais commencer par l'URSS. Ce qu'on appelait avant l'URSS, ce que toi t'appelles la Russie. Ils ont créé, eux-mêmes, qui a créé les élites sombres? Ils ont créé l'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Comme ils ont créé le capitalisme, ils ont créé l'inverse du capitalisme, c'est-à-dire le communisme, le socialisme, les socialo-communistes. Ils les ont créés. C'est des idéologies qui ont été créées par l'élite sombre. Tu votes pour la droite, tu votes pour les capitalistes, tu votes pour la gauche, tu votes pour les socialo-communistes. Mais c'est des idées, des idéologies qui ont été créées par l'élite sombre. L'Union des républiques socialistes et soviétiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ensemble de pays qu'on a forcé à s'agréger pour faire un seul bloc. Avant ces pays-là, tu prends la Biélorussie, tu prends la Roumanie, la Bulgarie, tout ça là. Ils étaient indépendants. La Russie était indépendante. Ils ont décrété qu'il fallait faire un seul bloc. Prendre des pays, les pays d'Europe de l'Est, et de faire un seul bloc. Mais en fait, quand on t'a parlé de la guerre froide, on t'a dit qu'il y avait entre la Russie et les États-Unis une guerre qu'ils ont appelée la guerre froide. C'est pas une guerre. À l'époque, c'était pas une guerre. Parce que ceux qui ont créé les États-Unis et ceux qui ont créé l'URSS, c'est les mêmes. C'est pas une guerre. C'est un contrôle. Les États-Unis, et je vais parler là tout de suite des États-Unis, ça va être rapide. Ce pays a été créé par de la colonisation et, je le rappelle, et j'en parle dans mes autres vidéos, il a été créé par le massacre des Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique ont été massacrés. C'est un génocide. Et alors les colons se sont installés et c'est comme ça qu'a été créé les États-Unis d'Amérique. Et l'URSS a été créée non pas sur un massacre, par l'élite sombre qui s'est accaparé un territoire. Alors si, ça a été créé sur un massacre, quand même. Parce que ils ont quand même tué le tsar. Ils ont fait tuer le tsar. Un peu comme nous, quand ils ont pris le pouvoir en France avec Louis XVI. Ils ont décrété que Louis XVI, il avait fait des choses mauvaises
et sa femme pareil. Donc le tribunal populaire les a condamnés à la peine de mort. Alors qu'ils n'avaient rien fait de tout ce qu'on leur a reproché. Le tsar, on l'a assassiné, et après ils ont créé l'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Et là, ils ont mis au pouvoir Staline. Ça a commencé par Lénine. Mais Lénine, Staline, c'est des mecs, ils ont été formatés, ils ont été créés. Pour moi, ils ont eu un contrôle mental par la CIA. La CIA, c'est les services secrets américains. Ils ont des laboratoires et ils formatent des gens avec du contrôle mental, avec de la torture. Staline, il a été formaté pour être une ordure. On t'a dit, Staline, il est né en Géorgie. C'est pas vrai, ça. Il n'est pas né en Géorgie. Ça, c'est une histoire qu'on raconte sur lui, comme quoi il serait né en Géorgie, tout ça, machin. C'est faux. Ça, c'est du fake. Il a été fabriqué par les élites. Le contrôle mental de la CIA. Et après, il a été formaté, pour faire de l'URSS une dictature. Parce que tous les pays qui formaient l'URSS, c'était une dictature, oui. La dictature communiste. Mais le capitalisme est une dictature, mais différente. D'un côté, on te promet que tu auras tout pareil que les autres, et que comme tu auras pareil que les autres, tu manqueras pas à manger. Et de l'autre côté, on te promet un bonheur illusoire où la liberté par le travail, par l'argent, va te permettre d'avoir ce que tu veux. Mais il y a dans aucun schéma, tu es libre. C'est de la dictature. C'est un système oppresseur. Pourquoi ils ont fait l'URSS? C'est parce qu'ils veulent s'accaparer des territoires. Et surtout, alors pourquoi ils ont annexé la Biélorussie et tout ça, et la Russie? Pourquoi ces pays-là? Pourquoi l'URSS? Dans l'ancien monde, la Russie, avant, c'était l'ancien monde. On appelait ça la Tartarie. Ça, ils t'ont pas expliqué à l'école. Ils t'ont pas dit. L'ancien monde, la Tartarie. C'était des gens qui étaient très éveillés. Très, très, très éveillés. Et ils étaient éveillés, ils croyaient en Dieu, et ils avaient des façons de se comporter les uns avec les autres, une liberté. Et l'élite sombre a colonisé ces pays parce qu'ils étaient restés dans un univers de l'ancien monde. Et là, l'ancien monde, je parle de 1800. Et là, l'URSS, je te parle de 1920. C'est pas si éloigné que ça. Ils ont colonisé ça parce qu'ils voulaient instaurer dans ces pays une dictature qui leur enlève leur manière d'être, leur côté très éveillé. Ils croient en Dieu, ils sont libres les uns avec les autres. Et les Russes, en fait, ils n'ont pas vraiment mordu à tout ça. Les Russes, ils ont toujours été très éveillés. C'est des gens, ils ne sont pas du tout comme on les décrit. Parce que l'Occident les décrit de la mauvaise façon. Le Russe n'est pas comme on t'a expliqué. Le Russe est quelqu'un de très éveillé.
La Russie, à l'heure actuelle, est un pays qui n'est plus une dictature, est un pays libre. C'est un pays qui est dirigé par Poutine, mais pas le vrai. Le vrai, c'est pareil. C'est comme Staline. C'est un peu un agent double. Le vrai, c'est un ex du KGB. Le KGB, c'était les services secrets en URSS. Et quand l'URSS a disparu, le KGB a disparu. Et Poutine, il était méchant, hein, le vrai, pas celui qu'on a là. Celui-là, il a été placé. Il est avec les forces du bien. Donc la Russie est de nouveau à la main des forces du bien. Et il travaille avec les forces du bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle la source, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ, hein, si tu préfères. Et celui-là, c'est un Poutine, mais c'est pas le vrai. Le vrai, il a collaboré avec l'URSS et c'est un ex du KGB. Le vrai, il a été exécuté. Staline, il a été exécuté. L'Allemagne. L'Allemagne, ça va peut-être durer un peu longtemps. L'Allemagne, c'est compliqué comme pays. Tout ce que je vais dire sur l'Allemagne, ça peut valoir la censure de la vidéo. Ça peut être censuré. Mais la vérité, on ne vous la dira pas à l'école. On t'a pas dit pourquoi ils ont créé l'URSS, pour effacer l'ancien monde, pour éviter que les gens qui étaient très éveillés, ils continuent à être éveillés, pour les mettre dans une dictature, pour formater les gens. Ils ont pris l'Allemagne. Alors pourquoi l'Allemagne? Je ne sais pas. Pourquoi l'Allemagne a vécu tout ça? Pourquoi ils ont pris ce pays-là? Je ne sais pas. Enfin, je pense avoir une idée qui pourrait expliquer pourquoi l'Allemagne. Les 13 familles. Les 13 familles de la noblesse noire, bah, c'est ceux qui gouvernent le monde. C'est ceux qui ont créé l'URSS, c'est ceux qui font tout. Et bah, ils viennent de l'Allemagne. Ça pourrait expliquer. Alors, au départ, il y a eu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est compliqué à expliquer. La Première Guerre mondiale, j'ai pas très bien compris. J'ai du mal à comprendre l'enjeu de la Première Guerre mondiale. Ce que je sais, c'est que ça justifie l'État d'Israël. La deuxième Guerre mondiale, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Et là, à partir de maintenant, là, la vidéo peut être censurée. Mais il faut dire l'entière vérité. Et ça, en France, on n'a pas le droit de le dire. C'est interdit. Parce qu'à partir de cet instant, je peux être qualifiée d'antisémite. Mais je réexplique ce que ça veut dire antisémite, parce que dans d'autres vidéos, j'explique. Antisémite, ça veut dire anti-sémite. Les sémites, c'est les Khazars. Les Khazars, l'empire de la Khazarie, et j'en parle dans ma vidéo sur l'Ukraine. L'empire de la Khazarie, c'est l'inverse de l'empire de la Tartarie. J'en ai parlé tout à l'heure de la Tartarie. Je t'ai dit, c'est la Russie, c'est des gens très éveillés. L'ancien empire, et ben il y avait les Khazars, la Khazarie, ce qu'on appelle l'Ukraine. Et ça, j'en parle dans ma vidéo sur l'Ukraine. Antisémites. Les sémites, c'est les Khazars, c'est-à-dire les faux juifs. En Ukraine, à l'époque, ça s'appelait pas l'Ukraine, ça s'appelait la Khazarie. Et c'est là qu'ils faisaient toute leur merde. Ils étaient là-bas.
Ils faisaient le trafic des enfants, l'esclavage des enfants, le trafic de drogue, trafic d'argent, d'organes, la nécrophilie, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la nécrophilie, c'est quand tu encules un mort, un cadavre. Voilà. Tu sauras ce que c'est que la nécrophilie. Bah, ils font ça. Hein. Donc en Ukraine, c'est encore le cas. Hein. Ça ne s'est pas arrêté. Il y a toujours là-bas. Alors maintenant, bon, les Khazars, les faux juifs, ils se sont dispersés partout. Mais avant, le foyer du mal, c'était ça. C'était la Khazarie, en Ukraine. Et à côté, tu avais la Tartarie, avec un empire de gens qui étaient du côté du bien. Et la Khazarie du côté du mal, l'Ukraine. Et si tu préfères, la Tartarie, la Russie. Donc ces gens-là, à la base, parce que les Khazars, c'est les familles de la noblesse noire. Donc ils sont tous originaires d'Allemagne, à la base. De Saxe-Cobourg, von Saxe und Cobourg. Déjà, ça veut dire la Saxe, c'est une région d'Allemagne, hein. Allemagne de l'Est. Donc ces familles sont originaires d'Allemagne. Et donc ils se sont accaparés l'Allemagne pour faire la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, à l'école, on t'a dit qu'ils ont pris des Juifs en France, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, et tout ça. Donc on t'a dit, il y a un gars, il s'appelle Hitler, il dirigeait l'Allemagne, il a pris des Juifs, il avait la haine du Juif. Et on t'a expliqué que ce gars-là était antisémite. Maintenant que tu as compris ce que ça veut dire antisémite, tu comprends bien que Hitler, en aucun cas, il était antisémite. S'il était contre les vrais juifs, il ne serait pas antisémite. Antisémite, ça veut dire qu'il est contre les Khazars, les faux juifs. S'il était réellement contre les vrais juifs, il ne serait pas antisémite. Donc ce gars-là, c'est comme Hitler, comme Staline, il a été placé. Son histoire, c'est une histoire inventée, sa biographie. Il a été créé par la CIA, il a été mandaté, formaté par la CIA, le contrôle mental, dans les laboratoires, comme Staline, hein, pareil. Et donc, il a dirigé l'Allemagne. Et il a conduit l'Allemagne à la guerre. Mais alors pourquoi il y avait les Alliés et il y avait ceux qui étaient les gentils et les méchants? Parce que la France, l'Angleterre, c'est les gentils. Mais il n'y a pas d'alliés. Il n'y a pas de gentils et de méchants. C'est pas l'Allemagne, c'est les méchants. Et la France, l'Angleterre, tout ça, c'est les gentils. Ils sont tous méchants. C'est un canular, ça. C'est un canular, les gars. La Seconde Guerre mondiale, il y a réellement eu des problèmes. Il y a réellement eu des moments où les populations ont réellement subi des choses très graves. Mais les chambres à gaz, les camps de concentration, c'est un canular. C'est pas vrai. C'est faux. Et ça, c'est interdit de le dire. Les chambres à gaz, mon pote, les camps de concentration, ça n'a jamais existé. Ça a été tourné dans les années 80. Ils ont tourné ça dans des... Et quand on leur pose la question, ils disent mais oui, mais on a reconstruit derrière pour que ça fasse plus vrai.
C'est des studios, mon pote. Je peux pas te dire où ils sont les studios, je sais pas. Mais c'est des studios. Oui, il y a bien eu un troisième Reich, il y a bien eu l'Allemagne a bien colonisé la Pologne, il y a bien eu des soldats, des guerres, mais le canular sur les chambres à gaz et sur les camps de concentration, c'est pas vrai. Ça a été tourné dans les années 80, ça. Et il y en a qui ont apporté des preuves. Et les gens qui ont apporté des preuves par rapport à ça, ils se sont fait zigouiller. Ou alors, on les a traduits en justice. T'écoutes du Dieudonné, ça te fait rigoler. Mais tu sais que c'est pas drôle. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que ce mec, il dit la vérité. Tu sais que c'est pas drôle, hein, ce qu'il dit. Ça doit pas te faire rire. Parce il dit la vérité. Notamment sur les chambres à gaz et tout. Et le mec, il est en justice. Pourquoi? Parce qu'il faut pas dire la vérité. Le but des chambres à gaz et des camps de concentration, ça a servi à se victimiser. On se victimise, on fait croire au monde que un certain Hitler, une certaine personne ou d'autres personnes nous ont mis dans des chambres à gaz ou des camps. Donc là, tout le monde y croit. Puisque ces gens-là, on les a mis dans des camps et des chambres à gaz, dans ce cas-là, on va leur donner une terre en dédommagement, et là, on arrive à Israël. Là, on est en 1945, les accords de Yalta, où on a dit à l'Allemagne, vous êtes très très méchants. Alors que l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ils étaient tous de mèche. Tous. Donc l'Allemagne, ouais, vous êtes méchants. Hein. Ouais, on est d'accord, hein. Vous êtes méchants. Hein. Bon, bah tenez, on va prendre la Palestine. Le royaume de Canaan. On va prendre ça, puis on va leur bomber la tête. 1946. 48 même. Donc là, on est en 45. Les accords de Yalta, ils sont très très méchants, l'Allemagne. Hein? T'as l'Angleterre, t'as la France, t'as l'Allemagne, t'as les alliés avec ceux qui sont pas gentils autour d'une table. T'as la Russie aussi. Bah oui, parce qu'à l'époque, en 45, la Russie, c'est-à-dire l'URSS, existait déjà. Donc là, t'as les mecs de l'URSS qui font ah bah oui, oui, l'Allemagne, elle est très 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 méchante, oh là là. Bon bah allez, hein, on va prendre la Palestine, hein, le royaume de Canaan, et on va leur bomber la tête. Et là, 48. Et là, ça commence. Palestine, on leur bombe la gueule. Sachant que la Palestine, on les a déjà pris avant. Dans les années 20, la Palestine devient la Palestine mandataire, sous contrôle anglais. Bon, ça, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Donc, on se victimise, on fait croire à des choses qui n'existent pas. Et bah, puisque les Allemands, c'est censé être les méchants, bah, on va leur donner une terre, les pauvres. Israël. Mais le vrai génocide, les vrais génocides, c'est pas les trucs de chambre à gaz, hein, c'est pas ça. Hein. Ce qui se passe à Gaza, là, et en Palestine depuis 48, ça c'est une vraie Shoah. Sur eux. Ça, c'est vrai. C'est pas des trucs à inventer, ça. La vraie Shoah, elle est en Palestine, les gars. Tu veux des chambres à gaz? Tu veux du gaz? Je t'en donnais du gaz. Va en Algérie. En Algérie, la France, elle a mis des Algériens dans des grottes, elle leur a balancé du gaz, et ils sont morts d'étouffement. Là, c'est les chambres à gaz. C'est pareil. Sauf que c'est dans une grotte. Mais ça revient au même. Là, ça existait, ça. C'est pas du fake. Il y a des Algériens,
Ils ont perdu leurs proches parce qu'ils les ont foutus là-bas dans des grottes, un peu de gaz et hop, terminé. Et ça, c'est vrai. Mais ça, on n'en parle pas de ça. On ne parle pas de ce qui s'est passé en Algérie. On ne parle pas des musulmans. Apparemment, en Yougoslavie, un peu par là-bas, des musulmans qui ont été exterminés. On ne parle pas de ça. On ne dit pas Gaza, c'est pas normal, la Palestine. On préfère dire que les Juifs ont été exterminés dans les chambres à gaz et les camps de concentration. On les a forcés à travailler. Et toi, tu crois à ça? Mais en URSS, les gens, on les a forcés à travailler. C'est une dictature, l'URSS, à l'époque. Les gens, ils allaient dans les goulags. Où là, ils travaillaient, ouais. Pour de la merde, hein. Pour de la merde. Mais c'était ça, les camps de concentration. Dans les goulags. Là, il y en avait des vrais camps de concentration. En URSS. Il y a des gens qui disent que quand les Russes sont arrivés, ils ont rien vu. Il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien. Parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment rien. Ils ont tourné ça à la va-vite. Les seules images que tu vas trouver sur les chambres à gaz et tout, c'est toujours les mêmes. Il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, ils sont en train de les effacer. On ne les voit plus. Parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre. Donc on efface. Parce que là, ils sont même plus par rapport à ça. La Seconde Guerre mondiale, pour eux, ça y est, c'est acté. Le but, c'était de se victimiser pour obtenir Israël. C'est ce qu'ils ont fait. Là, depuis 1948, ils bombardent la Palestine, ils s'accaparent Israël. Mais là, c'est pas ils s'accaparent, c'est que c'est un pays, avec un drapeau, avec une capitale. Donc là, il y a un pays. Israël, maintenant, est un pays. C'est pas un truc qu'on prend et voilà, on va voir. C'est un pays, déjà construit. Il y a un grand risque, effectivement, que ça dégénère à l'échelle mondiale. S'il y a eu une première, une deuxième guerre mondiale, peut y en avoir une troisième. Parce que ce qu'ils veulent, c'est créer le grand Israël. Le grand Israël, c'est quand ils vont coloniser tous les pays autour d'Israël. La Jordanie, la Syrie, l'Irak, le Liban, l'Arabie Saoudite, une partie de l'Égypte. Et tous ces pays, ils vont les coloniser en faisant pareil qu'en Palestine. Des bombes. Là, ils ont commencé en Iran, enfin, pas en Iran, au Liban, à mettre des bombes. Ça a commencé, ils en ont mis un peu des bombes. Ils ont déstabilisé le pouvoir de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, d'un coup, il n'est plus là. Ils ont déstabilisé Bachar el-Assad. Il est parti, ou alors il s'est fait exécuter, j'en sais rien. En tout cas, il n'est plus président de la Syrie. Maintenant, c'est des militaires qui dirigent. C'est encore pire qu'avant. Bachar el-Assad, c'était un dictateur, oui. Mais maintenant, c'est des militaires. Et les militaires, ils dirigent. Ils dirigent fermement. Et les militaires, ils viennent d'où? Les militaires, ils viennent soit des États-Unis, soit d'Israël. L'Arabie Saoudite, je le dis dans d'autres vidéos, hein, mais je le redis là, il faut bien comprendre c'est quoi Lawrence d'Arabie. Lawrence d'Arabie, c'est un espion du MI6. Le MI6, c'est les espions anglais. Et le MI6,
ils ont mandaté Lawrence d'Arabie pour mettre au pouvoir, en Arabie Saoudite, des connards. Parce que la famille royale saoudienne, ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas saoudiens. Ils sont juifs. Et ils ont été mis au pouvoir par Lawrence d'Arabie. Un espion anglais. Et donc, allègrement, ils vont laisser l'Arabie Saoudite se faire bombarder. Et même, ils se revendiquent de l'islam, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Parce que quand ils vont bombarder l'Arabie Saoudite, mais ils vont tout détruire. Et ils vont commencer par la Mecque, Médine, la Kaaba, tout ça. Les musulmans, ils savent. Dans les prêches que font les imams, on leur en parle. On leur fait comprendre qu'il y a de fortes chances que, un jour, ça doit être dans une prophétie du Coran. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu. Mais dans le Coran, à mon avis, il y a une prophétie qui leur dit que les paroles expliquent qu'à un moment donné, les lieux sacrés de l'islam seront détruits. Mais c'est ce qui va se produire. Les lieux saints de l'islam vont être détruits complètement. Et comme la famille royale saoudienne travaille avec les forces du mal, ils laisseront tout ça se faire détruire. Donc c'est un jeu d'alliance, c'est des guerres, c'est des mensonges, c'est fait pour déstabiliser le monde, parce que un être humain éveillé ne fait pas la guerre. On vous a éduqué dans l'idée que la guerre faisait partie de l'homme, et que l'homme était là pour se taper dessus, que l'homme est un animal, parce qu'on t'a dit que l'homme descend du singe, ce qui est totalement faux. L'homme ne descend pas du singe. Ça a été inventé par un malade, un Australien, Darwin. Charles Darwin. Ça a été inventé par ce gars-là. Hein. Avec les forces du mal, ils ont décrété qu'on descend du singe. C'est pour nous cacher la vérité. On ne descend pas du singe. On descend d'une population très éveillée. Un peu comme la Tartarie. On descend de ça. Mais ils nous font croire qu'on descend du singe. Tout ce qui s'est passé avant, ils manipulent. C'est pas la vérité ce qu'ils disent sur l'histoire. La vraie histoire, la vraie, c'est pas celle qu'on t'enseigne, c'est le Moyen Âge, ça n'a jamais existé, jamais. C'est inventé ça. Au Moyen Âge, ça n'existait pas. T'avais des populations éveillées qui vivaient sur Terre. Donc voilà, t'as compris c'est quoi l'URSS, l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, pour finir, parce que tu te demandes pourquoi Israël, pourquoi ça? Pourquoi Israël? T'as déjà lu la Bible? Si tu lis la Bible, tu vas comprendre pourquoi Israël. Parce que Israël dans la Bible, c'est marqué à toutes les pages. En fait, ils vénèrent les forces du mal. Et là-bas, c'est là où se sont déroulés les passages de la Bible. C'est là où Jésus-Christ a été crucifié. C'est là où il est né. C'est là où il a prêché. Et s'installer là-bas, c'est la domination mondiale, qui est déjà le cas, hein, des forces du mal, sur le temple du grand roi. Mettre le trône du démon, le trône de Satan, à la place du trône de Dieu en Israël, c'est-à-dire sur le temple de Dieu, là où se sont déroulées la Bible, et une partie du Coran. Une partie du Coran. C'est écarter Dieu pour mettre les forces du mal sur le trône de Dieu. Et Israël,
C'est marqué partout dans la Bible. C'est marqué à toutes les pages. Israël, ça veut dire Dieu, et ça veut dire le temple du grand roi. C'est pas considéré comme à l'époque de la Bible, hein, comme un pays. C'est considéré comme un territoire où se sont déroulées les histoires de la Bible. Les forces du mal veulent mettre le trône de Satan en Israël pour détrôner, parce qu'ils veulent tout détruire. Hein. Ils veulent détruire Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa, musulmane, détruite. Après, ils vont détruire les églises catholiques là-bas, le tombeau du Christ, le tombeau de Marie, ils vont tout détruire. Et là, ils vont mettre les forces du mal. Et là, c'est la domination mondiale de Satan sur le monde. Mais Satan, il domine déjà. Mais là, il va dominer. C'est une rébellion, parce que si Dieu, dans la Bible, est considéré, si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est considéré comme le plus puissant en Israël, c'est-à-dire à Jérusalem, Jérusalem qui est le temple du grand roi. Donc si là, il y a le Fils de Dieu, si on met le trône du mal, le trône de Satan, et qu'on enlève le trône de Dieu, on détruit Jérusalem. Et après, tout le monde devra allégeance à Israël. C'est-à-dire à ça. C'est-à-dire que là, on est des milliards à prier Jésus-Christ, à parler de Jérusalem comme étant l'endroit où il a prêché, etc. Donc, là où se passe, là où il y a ce pays qui ne doit pas exister, Israël, là où il y a Jérusalem, dans l'histoire de la Bible, t'as des juifs, t'as des chrétiens, t'as des musulmans. Parce que tout s'est passé là-bas, à peu près. Donc on devra allégeance à Israël, qui sera le trône du mal, et on devra allégeance au trône du mal, c'est-à-dire à Satan. On voue déjà allégeance à Satan, mais on n'en est pas conscient. C'est-à-dire tout ce que tu fais dans la vie quotidienne, le système tel qu'il est fait, il te force d'une manière ou d'une autre à vouer allégeance à Satan. Ce qu'ils veulent, c'est faire venir l'antéchrist, c'est-à-dire Satan. Enfin, c'est pas lui, Satan, qui va se manifester. Un jour, il y a un mec qui va venir. Il va venir et il va séduire la population mondiale. Il va détourner la population mondiale de l'islam, du christianisme et du judaïsme. Et il va les emmener vers des chemins qui sont diaboliques. On peut parler ici de l'antéchrist, qui va amener, et ce sera un homme, qui aura, et ça c'est marqué dans la Bible, hein, Apocalypse, l'antéchrist va arriver, il va emmener, il va séduire la population mondiale pour les emmener vers des chemins diaboliques. Donc la population mondiale sera séduite, elle prendra la direction d'un chemin qui n'est pas le bon. À partir de là, Satan et ses anges apostats auront la capacité de détruire le paradis et de vaincre les anges. Et après ça, il y aura ce qu'on appelle, et ça normalement ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Il y en a qu'on parle beaucoup, c'est les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils ne peuvent pas les blairer. Pourquoi ? Parce que eux, ils parlent de l'Armageddon.
Et ils ont raison. L'Armageddon, c'est le combat final entre le bien et le mal. Donc, le bien va renaître après le mal, et la population mondiale va reconnaître Jésus-Christ entière. La population entière va reconnaître Jésus-Christ comme le Sauveur, parce qu'il va se révéler à la face du monde comme étant le Sauveur du monde, parce qu'il va nous libérer des forces du mal, de l'emprise que l'Antéchrist nous aura trompés et nous aura emmenés dans des chemins qui ne sont pas bons. Et il reviendra, et à partir de là, le mal disparaîtra de la terre. Et l'homme retrouvera son éveil. L'homme n'est pas fait pour se taper dessus. Ça, c'est démoniaque de faire croire à des enfants, à des adultes, à la télé, tout ça, que l'homme est fait pour la guerre, que l'homme est un animal. C'est pas vrai. L'homme, un être humain éveillé, ne se tape pas dessus. Un être humain qui est sous le joug des forces du mal, oui, il tape. Parce que taper, frapper, c'est démoniaque. C'est contraire à la vérité. Frapper. Frapper, c'est pas le bien, c'est le mal. Il y a bien une dualité entre le bien et le mal. Et l'Armageddon, c'est quand le bien va se battre contre le mal et le mal va disparaître. Et dans les préceptes de la Bible, Apocalypse, Satan sera enfermé pour l'éternité dans son royaume. Il ne pourra plus rien faire. Là, depuis longtemps, il fait plein de choses, petit à petit, jusqu'à ce qu'il se révèle, jusqu'à ce qu'il nous enferme dans quelque chose de mauvais. Et ensuite, le bien va reprendre sa loi, et tout ce système qu'on vit depuis des décennies, tout ce qui va se passer après, le nouvel ordre mondial, va disparaître. Et pour ça, il faut lire l'Apocalypse de la Bible. Et tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Ou alors, tu vas sur TikTok ou sur YouTube et tu tapes Armageddon. Et malheureusement, les témoins de Jéhovah, là-dessus, ils ont raison. Je suis désolée. Ils ont peut-être raison sur un truc, mais ils ont raison sur ça. Et les Mormons aussi. Les Mormons, ils parlent de ça. Parce que c'est des groupes qui sont dans un délire survivaliste. C'est des groupes qui sont dans un délire de fin des temps. Mais la fin des temps, c'est marqué dans la Bible. Là, depuis 5 minutes, j'ai rien inventé. C'est dans la Bible et dans le Coran. Sûrement dans le Coran. J'ai pas été regarder. Je n'ai quasiment jamais lu le Coran. Mais un initié qui connaît le Coran, il va te dire, oui, forcément dans le Coran, c'est marqué à un moment donné que l'Antéchrist va apparaître et tout ça. Mais il ne va pas apparaître avec des ailes noires, il va apparaître sous la forme d'un homme qui va séduire la population mondiale. Et il va tenter, il va usurper les gens. Maintenant, réfléchis bien à tout ça. De quel côté tu veux aller? L'avenir, il n'est pas jojo. Il est même graveleux. T'as compris que maintenant, la Russie, c'est les forces du bien. Donc, si tu veux avoir un avenir correct, va en Russie. Moi, c'est ce que je vais faire. Dans quelques temps, mes bagages seront faits. J'ai une réserve d'argent que je vais prendre. Et avec ça, je vais redémarrer en Russie. Et on va être nombreux à partir là-bas. Parce que là-bas, c'est le seul endroit sur Terre où on peut être bien. Pour l'instant, là-bas, c'est une bonne idée. Sauf si c'est repris
par les forces du mal. Mais ça, c'est pas ce que je vois. Je pense que la Russie va retrouver ses vraies valeurs. Là, elle est en train, là. Et c'est là-bas qu'il faut aller. Parce que l'Occident, c'est perversion. La Chine, c'est les forces du mal, mon gars. C'est pas les forces du bien. Hein. La Chine, c'est une dictature. Ils vont devenir la première puissance mondiale. J'ai fait une vidéo sur le transhumanisme, les robots, le clonage. Tu remercieras la Chine pour tout ça. Et ça, c'est le nouvel ordre mondial. Et ça, c'est les forces du mal. Et ça, bah, c'est la Chine. Regardez les petits reels que j'ai mis là, les petites vidéos avec des schémas que j'ai mis. Et ça va beaucoup mieux parler et illustrer tout ce que j'ai dit. Partagez cette vidéo.